Oui, c'est la Saint-Valentin et pour cette occasion, je vous ai prévu un petit top 5 pour cette fête commerciale. Pour cette fête qui célèbre l'amour, excusez-moi. Donc si tu sais pas quoi regarder en cette occasion, que tu sois en couple ou célibataire, tu es au bon endroit. Bienvenue sur Renoir Movie, la chaîne qui traite de l'actu cinématographique afro. Let's go! Donc c'est parti, on va rentrer dans le vif du sujet. Bon, avant de commencer, je sais, le plus relou, si le contenu te plaît, abonne-toi, partage, lâche un commentaire, tu connais déjà. Bon, donc là, simplement, je vous fais un petit résumé par film, d'accord? Ce ne sera pas une vidéo détaillée comme je l'avais fait précédemment avec Love and Basketball, où là, je parlais de l'héritage, donc là, forcément, ça durait 16-17 minutes, je sais plus. Donc là, c'est vraiment un petit résumé pour que tu puisses direct te positionner, savoir ce que tu as envie de regarder, d'accord? Donc dans la masse, il y aura peut-être des choses que tu auras déjà vues, c'est sûr, mais attention, il y a quelques bonnes surprises. Let's go! On commence ce top 5 bien brûlant avec Confession d'une femme mariée de Tyler Perry sorti en 2012. Un film que tu peux trouver uniquement en streaming. Donc t'entends, Confession d'une femme mariée, tu sais déjà que ça va être très très chaud. Au casting, on retrouve Journey Smollett, donc vous l'avez vu dans Lovecraft Country. Kim Kardashian, bah tiens, ouais, Kim Kardashian, elle est là. Et Robin Jones. Donc l'œuvre raconte l'histoire de Judith, une chrétienne droite dans ses bottes et mariée depuis très longtemps avec Brice, qu'elle connaît depuis tout petit, donc son mari. Les deux emménagent donc dans la grosse ville d'à côté, parce que de base ils sont dans une campagne, et là-bas Judith entame un nouvel emploi dans une société qui se charge de mettre en relation de riches célibataires entre eux pour qu'ils puissent trouver le grand amour. Donc bravo Judith, toi t'es marié depuis le plus jeune âge et tu te retrouves dans une entreprise comme celle-là où il y a de riches clients. Bah oui, c'est la bonne idée, la meilleure idée du siècle. Bref, là-bas, dans sa nouvelle entreprise, Judy doit très rapidement s'occuper de son premier client, un dénommé Harvey, un riche investisseur musculeux qui a évidemment des vues sur elle et qui est bien décidé à chambouler son quotidien. Bah oui, à un moment donné, qui cherche la tentation trouve la tentation. Donc un film très chaud où luxure et matérialisme viennent se mélanger, avec un final qui fait froid dans le dos. Quels sont vos rêves? J'en ai pas vraiment. Et vous rêvez de quoi? De vous. Vous êtes prévenus. En quatrième position, je vous propose une comédie romantique interraciale du nom de Something New, sortie en 2006 avec Sana Lathan et Simon Baker. Donc ici, on rentre dans le quotidien de Kenya, une femme qui a réussi professionnellement, mais niveau amour, c'est pas ça, c'est la sécheresse, parce que cette dernière est assez exigeante en fait. Mais un jour, elle se laisse embarquer par une amie pour un date arrangé. Très sceptique au départ, elle y va, elle va au rendez-vous, elle se met bien, elle se met sur son 31 et tout, bon, un date quoi. Elle arrive sur place et elle s'aperçoit que l'homme avec qui elle a rendez-vous est blanc. Vous ne prendriez pas quelqu'un par hasard qui s'appellerait Brian? Ok. Donc l'homme en question s'appelle Brian, donc il voit que cette dernière est très mal à l'aise, donc elle peut pas, il faut absolument un homme noir, et on la comprend. Mais le Brian, en séducteur chevronné qu'il est, arrive quand même à la séduire avec le temps, donc ils finissent ensemble, donc les a priori que Kenya avait, les jette au placard, elle vit pleinement sa relation, mais très rapidement, les différences culturelles au sein du couple se font ressentir, ce qui représente un premier obstacle, mais aussi l'entourage de Kenya qui est très communautaire, très sectaire, qui sont en mode « t'es avec un blanc, what the fuck quoi, qu'est-ce que tu fous ?» Donc elle devra réussir à surmonter le regard des siens et pour vivre pleinement son histoire d'amour. Donc voilà pour Something New, donc c'est vraiment un film que j'apprécie, je te le recommande. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, un des assistants de réalisation est venu voir Sana Lathan pendant le tournage, pendant une des scènes du film, et il lui a dit « more tongue ». En gros, on veut plus de langue quand vous vous embrassez, quoi. The director, her name was Sana, she came up to me and she was like, I need more tongue. Si ça suffit pas à voir ce film, je sais pas, il te faut quoi.
En troisième position, je vous mets Malcolm et Marie, qui est disponible sur Netflix. Donc un film qui a beaucoup fait parler, et pour cause, on retrouve de grands noms de l'industrie. John David Washington d'un côté, donc le fils de Denzel, et la très médiatisée Zendaya, l'héroïne de Euphoria. Donc Malcolm et Marie, de quoi ça parle en fait? Ça parle d'un couple de l'industrie du divertissement, du cinéma plus précisément. En effet, on a Malcolm qui est réalisateur, et on a de l'autre côté Marie, qui est une actrice à la dérive et anciennement toxico. Donc les deux rentrent d'une soirée bien arrosée devant la presse hollywoodienne où a lieu la première projection du film de Malcolm. Donc en rentrant à la maison, des divergences d'opinion éclatent concernant la préparation de ce film, concernant le casting, tout ça, plein de choses. Donc on est vraiment dans le milieu de l'industrie du cinéma en fait. Donc un détail très important dans Malcolm et Marie, c'est que le film est en noir et blanc. Une technique qui a pour but de vous focus sur les dialogues pour ne pas vous disperser dans les éléments environnants, d'accord? Parce que c'est de ça dont il s'agit pour capter votre attention. Ils ont mis cette technique en fait. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. Et c'est justifié parce que dans Malcolm et Marie, ça parle beaucoup. Ça parle, ça parle, ça parle jusqu'à la fin. C'est des disputes, des réconciliations, des disputes et des réconciliations. Donc, moi, ce que je vous conseille en tout cas, c'est vraiment pour les couples solides. Voilà. Parce qu'il y a vraiment tellement de disputes que si votre couple bat de l'aile, je vous déconseille de regarder ce film. Mais par contre, voilà, ça reste quand même un bon film. Ça change un peu des nanars où tu connais déjà la fin avant même d'avoir commencé le film. Donc ça peut convenir à une partie des personnes, quoi. Donc voilà, 2 détails à prendre en considération avant de regarder ce film. C'est en noir et blanc et l'intégralité du film a lieu dans une maison. Si vous êtes OK avec ça, foncez. De plus, moi je trouve personnellement que le noir et blanc, ça donne vraiment un caractère, ça donne du caractère, donc avec un bon vin, ça peut le faire, hein, ça peut le faire. Et aussi, ça vous permet d'analyser un petit peu les performances d'acteurs de John David Washington et Zendaya, parce que dans ce genre de film où ils sont que deux, il n'y a personne, ils parlent tous les deux pendant 1h40, il faut être un acteur ou actrice vraiment chevronné pour pouvoir porter un film dans ce contexte. C'est un exercice très difficile et je trouve que c'est louable. D'accord? Moi perso, j'ai regardé le film, je me suis pas ennuyé. Honnêtement, je me suis pas ennuyé. Donc je vous le conseille à l'audace. Allez. I'm Diana, Robert's fiancée. Acrimony, c'est la petite surprise du top 5. Je vais vous expliquer pourquoi. Ça risque de ne pas plaire à tout le monde. Le film est disponible en streaming et uniquement en anglais, malheureusement. Donc ça va être pour les bilingues et ceux qui maîtrisent vaguement l'anglais. Mais je vous arrête. Honnêtement, moi je ne suis pas bilingue, j'ai vu le film. Et il est extrêmement facile à comprendre. Les scènes sont trop marquantes, trop explicites, trop powerful. Même un enfant de 8 ans, il comprendrait. Donc ici, on a affaire à une réalisation de Tyler Perry qui met en scène l'infatigable Taraji P. Henson dans le rôle d'une épouse désabusée par les ambitions de son mari. Une relation d'apparence toxique pour elle, mais qui réserve de nombreux rebondissements. Un film que je vous conseille fortement. Vraiment, je l'ai vu plusieurs fois et toutes les fois où je l'ai revu, j'ai apprécié. Donc, je vous le conseille. Vous êtes prévenus. En numéro 1, on retrouve le classique Act of Love du début des années 2000. Faut-il vraiment que je justifie ce choix? Très bien. Wesley Snipes, ça n'a l'attend. Terminé. Plus sérieusement, quand tu as ces deux personnalités à l'écran, tu regardes ou tu re-regardes au choix. Mais voilà, même avec le temps, le film, il est toujours aussi bon. À la réalisation, on retrouve Gina Prince Bythewood. Donc pour ceux qui ont vu la vidéo sur Love and Basketball que je t'encourage à aller voir, vous savez que c'est une réalisatrice que je tiens en haute estime. Donc Act of Love, c'est l'histoire de Franklin et Zora, donc deux personnes qui ont en apparence rien en commun. En effet, Zora, elle est chanteuse et Franklin est un ouvrier sous-qualifié malheureusement, mais très doué. Les deux se rencontrent par hasard, mais très rapidement, ils s'aperçoivent qu'ils n'ont rien en commun. Mais il y a une attraction, qu'est-ce que tu veux? Il y a une attraction forte et ils se mettent très rapidement ensemble. Leur idylle commence sous les meilleurs jours, tu connais, c'est le début, il l'aime, elle l'aime. Mais très rapidement, les soucis du quotidien viennent s'immiscer dans leur relation de couple et très vite, ils alternent le bon et le moins bon. Act of Love, c'est vraiment un film que je conseille vraiment à ceux qui envisageraient de se mettre en couple, mais aussi à ceux qui sont en couple actuellement.
Pour ceux qui envisageraient de se mettre en couple, c'est vraiment un film qui te montre qu'il faut être préparé, quoi. Qu'il faut être préparé avant de se mettre avec quelqu'un. Et pour ceux qui sont en couple actuellement, pourquoi je leur conseille aussi ce film? C'est parce que c'est une excellente piqûre de rappel. Dans ce film, on voit la relation d'un homme et une femme en toute transparence, loin des clichés où tout est rose ou quoi. C'est pour ça que ce film, pour moi, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Donc je le conseille. Donc voilà, t'as mon top 5 spécial Saint-Valentin. J'espère que tu vas trouver ton bonheur. Donc bien sûr, j'aurais pu citer d'autres films comme Love and Basketball, Baby Boy ou Sing Like a Man par exemple. Mais on fera ça l'année prochaine. Je vous concocterai une autre liste de films pour cette occasion à voir. En attendant, si tu as trouvé ta pépite dans ce top 5, n'hésite pas à lâcher un commentaire, liker, partager, bref, t'as compris. N'hésite pas aussi à t'abonner sur notre page Instagram et notre page Facebook. Voilà, c'était David pour vous servir. Passez une excellente Saint-Valentin. Allez, bye.